a un autre point. Le mot grec utilisé dans certains manuscrits est parakletos, qui signifie avocat, intercesseur, consolateur. Mais certains chercheurs soulignent une proximité avec un autre mot grec, periklitos, qui signifie le très loué, en arabe Ahmad, un des noms du prophète Mohammed. Congo, dans ce musée aimable, la voix du Christ roi. Et en commentant capital, Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous parlerons toujours sur le thème capital. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il annoncé l'arrivée des prophètes Mohammed comme le consolateur? C'est ça notre problème. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il annoncé l'arrivée du prophète Mohammed comme le consolateur? Oui ou non? Mais nous avions commencé depuis longtemps. Maintenant, nous voici toujours dans ces sixième vidéos. Et que dit Jésus d'abord? Disons d'abord Jésus dans le livre de Jean. Jean 16. Oui. Cependant, je vous l'ai dit, la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'envoyerai. Donc, le musulman dit que non, Jésus-Christ a dit que je vous l'envoyerai. Comme Jésus a dit que je vais vous envoyer le consolateur. Donc, c'est vraiment c'est un homme. C'est Mohammed qui lui a confirmé. Parce que dans l'Ancien Testament, le livre de Torah, Deutéronome, chapitre 18, verset 18, nous parle d'une prophétie. Lisons d'abord. Et l'Éternel dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est ici que, demain et d'après, les musulmans disent que non. Ce prophète ici que Moïse avait annoncé, c'était Mohammed. Alors, les référons d'abord dans ce sujet ici. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur citerai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse, que je vais maintenant susciter au milieu de tes frères un prophète comme toi. Il dit qu'il va citer les prophètes là, qui sera un frère à Moïse. Or, si nous voyons maintenant la biographie de Moïse, Moïse vient des tribus des Lévites. C'est le troisième fils de Jacob avec Léa, qui s'appelle Lévi. C'est de Lévi où vient Moïse. Moïse vient du père et de mère Lévite. C'est ce qui symbole l'attachement. Mais après Lévite, nous voyons les quatre fils, c'est Judas. Judas, c'est lui les quatre fils. Alors c'est de Judas où viennent David, et de David vient Jésus-Christ. Donc, Judas est frère à Lévi. Vous voyez maintenant? Ça, c'est la biographie de Christ. Il vient de David. Et quand nous demandons même sa généalogie, il dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc Jésus-Christ était fils de David. Or, David vient le quatrième fils de Jacob, appelé Judas. Donc Judas est frère à Lévi.
voyez maintenant, tous de même père, même mère. C'est pour cela qu'ici, il dit que non. Et ici, il dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, c'est bien. C'est d'humilier de leurs frères. Mais Mohamed n'est pas frère à Lévi, ni frère à Judas. Mohamed, lui, il vient de la postérité de Agar. C'est un arabe. C'est un arabe. Vous voyez maintenant qu'il n'a jamais été frère à Lévi. Et s'il se trouve en cours de route, il faut que l'autre soit tué. Vous voyez? Ok. Et de deux, l'histoire encore est dans le Coran. Le Coran ici, ça c'est le Coran des musulmans. L'histoire dans le Coran des musulmans. Qu'est-ce dit le Coran des musulmans? Surat 61, verset 6. 61, verset 6, il dit. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, oh, enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, et antérieur à moi, annonciateur des messages et des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vient, d'ailleurs avec l'épreuve évidente, il dit, c'est là une magie manifeste. Oui, c'est de ça que nous allons parler. C'est pour cela que je vous supplie de vous abonner massivement et de partager cette vidéo pour ne pas manquer de prochaines vidéos que nous vous donnons. Partagez et abonnez-vous massivement. Maintenant, bien aimé, utilisons d'abord ces savoirs ici que les musulmans prétendent être une vérité. Est-ce que ça a une véracité? Cherchons d'abord la véracité de ces textes ici, l'authenticité. Faisons le mugunduro de ces textes ici, cherchons l'authenticité de ces textes. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, oh enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de celui de ce qui est dans la Torah. Quand est-ce que Jésus a dit ça? Jésus n'a même pas vu le Coran. Le Coran est venu 6 siècles après sa mort et son ascension. Il n'a même pas vu ça. Il n'a même pas parlé de ça. Voilà comment on est en train de chapeauter des mensonges au nom de Jésus. Il n'a pas vu le Coran. Il n'a même pas vu le Mohammed. Il n'a même pas parlé de lui. Ok. Et vraiment, le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Il n'a jamais parlé des messagers à venir après lui, sera Ahmad. Il n'a jamais parlé même de ce nom ici dans la Bible en général. Je vous en supplie de fouiller partout. Si vous en trouvez, venez me le montrer. Vraiment, dans cette Bible, dans toutes ces collections de livres, vous ne verrez pas jamais ce qu'il a dit. Maintenant, il se réfère maintenant au livre de Deutéronome 18, il dit que non, je vous susciterai un frère. Ce frère, c'est ça que Moïse avait dit, maintenant c'est Mohammed. Or, les Juifs n'ont jamais été de frères aux Arabes. Ils n'ont jamais de frères. Ils se battent du jour au jour, et nous et nous. Voilà ce que l'Iran vient de faire à Israël. Voilà. Ils n'ont jamais été de frères. Vous voyez? Mais Moïse parlait d'un frère qui devrait naître. C'était une prophétie, c'est Allah qui l'avait dit. On parlait de Jésus. Il sera son frère parce qu'il viendrait de la famille de Judas. Il est de la postérité de David et d'Abraham. Ok. Et des mensonges ici. Et puis il dit quelque chose ici. Et à vous, confirmateurs de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi. La Torah n'a jamais été antérieure à Jésus. Chavirons dans cette phrase ici, une petite phrase, mais qui tue les gens.
La Torah n'a jamais été antérieure à Moïse et à Jésus-Christ. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est symbolise le Pentateuque. En grec, ça vient du mot grec qui symbolise 5 livres. Panta, 5 livres. Et des Juifs s'appelle la Torah. Point virgule, la loi. Point virgule, ou l'instruction. Et ceux qui avaient donné cette instruction-ci, c'est le même Jésus-Christ, étant que Dieu. C'est Jésus qui parlait à Moïse. C'est Jésus qui parlait à Moïse. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est Jésus qui parlait à Moïse. Vous voyez? Et comment maintenant celui qui parlait à Moïse, qui a donné le Torah, ce sera maintenant antérieur, le Torah sera maintenant antérieur à lui Jésus? Non. Si le Torah maintenant est antérieur à Jésus, c'est-à-dire que Jésus a commencé avec Marie, dès sa naissance. Non, non. Jésus n'a pas commencé avec la naissance chez Marie. Non, non. Non, non. C'est pour cela que les gens se trompent. Non. Il n'a pas commencé. Sa naissance date de la création. C'est lui le créateur. Il n'a pas eu commencement ni la fin. C'est pour cela qu'il dit que 56, j'ai oublié 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu. Et il s'est réjoui. Oh. Vous voyez maintenant, pour montrer que les mensonges gigantesques qui couvrent le Coran, c'est un livre mensongère. La Torah n'a jamais été un livre antérieur à Jésus. Jésus commence maintenant à montrer maintenant, ça présente que Abraham, le père des pères, a été dans la joie quand il a vu les jours de Jésus. Et il s'est prosterné. Ok. C'est-à-dire que non, ce sont des choses, ils ont ramassé pour ne plus qu'amener les gens à la prédiction. Celui qui a donné la Torah, c'est Dieu Jésus. Celui qui a écrit par ses mains, c'est Dieu Jésus. Celui qui donnait à Moïse, c'est Dieu Jésus. Et quand vous lisez le livre d'Exode, il dit que tu diras à Pharaon, celui qui s'appelle Je suis, m'a apparu. Et c'est pendant que, même ici, il s'appelle aussi Je suis. Oui. Même ici, il s'appelle aussi Je suis. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que je suis. Donc lui n'a pas une présence chez Marie, mais lui a commencé, c'est lui le commencement. Il n'a même pas un commencement. Ok. Maintenant, allons maintenant dans le détail. Que signifie les très hauts. Il dit que non, Ahmad, selon leur langue arabe ou autre, et ça signifie les très loués. Les très loués, le consolateur, Paracletos ou Périclitos. C'est là où nous sommes. Donc il signifie les très loués. Celui qui viendra, ça s'appelle, le consolateur, ça s'appelle les très loués, Paracletos, Périclitos. Maintenant, Chaviron dans ce point, c'est quoi symbolise Périclitos ou Paracletos? Ça symbolise quoi? En un mot, Paracletos ou Paraclet, c'est toujours les mêmes mots. Ça symbolise seulement l'avocat, donc un consolateur, un avocat, ou un intercesseur. Si Mohammed était le consolateur, qui est les paracletos ou les paracles, est-ce que seulement si Mohammed est venu consoler les gens, sa mission était pleine de consolation ou bien était pleine de douleurs atroces? Parce que lui tuait les gens. Sa façon d'annoncer son Coran était par l'épée. Ceux qui s'opposaient à lui, il les tuait. Et ceux qui étaient d'accord étaient dans la protection. Or, on dit que non, un paracletos ou un paracle, c'est un avocat, c'est un intercesseur.